quels sont les différents types de maghrébins? J'ai recensé 4 types de maghrébins, 4 catégories, 4 variantes que nous allons explorer dans cette vidéo suite aux commentaires de Medail. J'en profite pour présenter mes excuses pour toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les maghrébins où j'ai fait énormément d'amalgames. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans les détails. On va dichotomiser le maghrébisme et je vais vous présenter les 4 types de maghrébins. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis toujours à Bali dans le Kerobokan. 7h30 le matin. Les rizières qui sont jamais très loin. C'est mon avant-dernier jour ici. Ensuite, je vais aller à Ubud. J'ai beaucoup aimé en fait cet endroit. La piscine en bas. Très calme. Et très proche de Canggu, de Seminyak, très proche de la mer en fait. Magnifique. D'ailleurs, je commence à aimer de plus en plus Canggu. Je pense que j'avais été choqué la première fois où je suis venu à Canggu, mais là en fait je vais à Pererenan, pas très loin. C'est vraiment très très beau. Je ferai d'autres vidéos, je vais revenir ici. Alors, je vous lis le commentaire de Medays qui répond à une autre vidéo que j'avais fait sur les Maghrébins. Donc, il dit « Enfin, j'en profite, juste pour corriger la partie sur mon collègue du Maroc, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que j'estime qu'il est encore plus difficile pour un Marocain du pays de venir en France et de réussir en comparaison d'une personne qui serait née en banlieue. » Donc là, on voit 2 premières catégories de maghrébins qui émergent. Le maghrébin du bled, le maghrébin de Maghrébie, ok, et le maghrébin de France, le maghrébin de souche française. Vous allez voir qu'il y a 2 autres sous-catégories pour chacune de ces catégories. J'ai donc plus de respect pour, il dit ensuite, j'ai donc plus de respect pour un étranger qui bosse et veut réussir que pour des personnes comme moi nées en France qui restent bloquées avec des salaires miséreux. C'est vrai que venir de l'étranger et réussir en France alors qu'être né en France et réussir en France, c'est vrai qu'il semble que ça soit beaucoup plus compliqué et ça a beaucoup plus de mérite en fait d'être un maghrébin de Maghrébie et venir réussir en France. Je suis d'accord. Réussir en partant d'un pays plus pauvre et dépourvu des avantages et aides sociales que le contribuable paye aux personnes nées en banlieue, ça impose le respect, entièrement d'accord. Parti de ce postulat, on peut légitimement se demander si les personnes pauvres nées en France ont véritablement le droit de se plaindre, entièrement d'accord. Nous savons tous deux que non, comme tu l'as dit, on n'a que ce que l'on mérite, entièrement d'accord avec toi. Medail, je vais apporter juste quelques précisions par rapport à ce que tu dis. Alors, j'ai réfléchi un petit peu aux différents types de maghrébins. Pour moi, il existe donc 4 types de maghrébins, 2 grandes catégories. Alors, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez en commentaire. Si ça m'intéresse aussi de connaître mon audience, puisque je suis suivi par beaucoup de maghrébins ou de maghrébins de souche française ou de maghrébins d'origine maghrébine, quelle que soit votre variante. Vous mettez en commentaire dans quelle catégorie vous êtes, ça m'intéresse de connaître un peu mieux mon audience. Donc première catégorie, c'est j'ai mis le maghrébin de Maghrébie. Alors le maghrébin de Maghrébie, c'est celui qui est né dans le Maghreb, qui est pas né en France. Okay. Et là, il y a 2 sous-catégories que j'ai pu identifier, c'est-à-dire que j'ai pu observer et avec lesquelles j'ai pu entrer en interaction dans ma vie. Alors le premier, je l'ai appelé le maghrébin de Maghrébie premium. Okay. Alors et le deuxième, c'est le maghrébin de Maghrébie clandestin SDF et siphonneur des aides sociales. Donc j'ai pu rencontrer les 2. Alors dans quel contexte j'ai rencontré le maghrébin premium quand j'étais en classe prépa. Quand je suis arrivé en classe prépa, en fait, il y avait des maghrébins qui venaient et qui n'étaient pas d'ailleurs de banlieue en fait, qui venaient du Maroc, d'Algérie, qui venaient des pays du Maghreb, et ils étaient là, et ils cartonnaient, ils étaient super bien éduqués, ils parlaient mieux français que moi, ils avaient des meilleures notes que nous en français philo, ils avaient des niveaux de mathématiques qui étaient beaucoup plus élevés. Je les ai rencontrés aussi quand j'ai fait mon master de finance. La majorité des gens qui étaient en master en finance, c'était des maghrébins de Maghrébie premium. Donc voilà, en fait, c'est les meilleurs du Maghreb. C'est des gens qui ont été, par exemple, dans les 10 premiers au baccalauréat dans leur pays.
Donc c'est des gars qui cartonnent. Même leur façon de parler. D'ailleurs, il n'y a pas que les Maghrébins, il y a aussi les Africains d'Afrique noire qui arrivent. J'avais des gens autour de moi de Côte d'Ivoire, des gens avec des niveaux mais stratosphériques en mathématiques. C'était autre chose. Et ils ont intégré d'ailleurs des meilleures écoles d'ingénieurs que moi, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le premium en fait. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai pu rencontrer aussi les Maghrébins SDF clandestins, siphonneurs des aides sociales, alors et puis délinquants, enfin voilà, délinquants, délinquants. Ok, donc ça c'est les deux premières catégories des Maghrébins de Maghrébie. Deuxième grosse catégorie, c'est le Maghrébin de souche française, voilà, que j'ai pu rencontrer aussi, puisque moi je suis né, je le rappelle quand même, je suis né en France. Maghrébin de souche française, et surtout je suis né en banlieue parisienne, dans une ville juste à côté de Trappes. Okay. Donc là, deux variantes du maghrébin de souche française. Le maghrébin racaille, évidemment, racaille de banlieue, okay, on peut dire. Et un autre maghrébin, alors je sais pas, j'ai hésité pour lui donner un nom. Au début, je voulais l'appeler le maghrébin gentil, bien intégré en France et respectueux des lois. Et puis, alors je voulais lui donner un petit nom, j'ai hésité entre l'appeler Jean-Michel ou bien l'appeler Couscous Bourguignon. Ok, je sais pas. J'aime bien Couscous Bourguignon. C'est-à-dire qu'il a pris le meilleur des deux cultures, il s'intègre parfaitement et tout se passe bien, il est respectueux des lois, respectueux des normes sociales, etc. Il est français. Il est maghrébin de souche française, il est devenu français maghrébin en fait. Mais à côté de ça, il y a le maghrébin racaille que j'ai pu rencontrer, voilà, qui deal de la drogue dans les banlieues, qui agresse les grands-mères, ce genre de choses. Vous connaissez. Alors vous allez me dire, ouais, mais Marc, machin, c'est des minorités, machin. Bah le problème c'est qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas les stats en fait. Alors je pense que le maghrébin racaille est une minorité, mais je pense que c'est une minorité pas toute mineure hein, quand même. Il n'y a pas les stats. Si quelqu'un a les stats, je pense pas que le maghrébin racaille ça soit 0,1%. Je pense plutôt que c'est autour de 10 à 20% de maghrébin racaille. Mais évidemment, c'est mon estimation. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais la majorité, je pense, sont bien intégrés. Ça va de soi. Mais c'est une majorité qui n'est pas non plus 99% non plus. Et qui d'ailleurs pâtit de la mauvaise réputation que leur donne le maghrébin racaille. Voilà. Donc voilà les quatre catégories. Donc maghrébin de Maghrébie avec deux sous-catégories, le premium et le siphonneur des aides sociales. Et ensuite le maghrébin de souche française avec la version racaille et la version couscous bourguignon. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Si vous voyez les choses différemment ou si vous voyez qu'il y a d'autres sous-catégories, ça m'intéresse de faire des études sociologiques sur ce sujet. Si quelqu'un veut faire une thèse, évidemment, je subventionne la thèse aussi. Voilà, donc là on est bon. Alors on va parler du maghrébin de France. Pourquoi en fait, dans quelle situation il est et pourquoi il en est amené à avoir ce problème d'identité. En fait, je pense qu'on le force trop en fait à vouloir s'identifier à des Gaulois, vous savez, les ancêtres, les Gaulois, etc. Je trouve que ça c'est vraiment malsain. On ne devrait pas faire ça en France. Donc le maghrébin en fait de souche française, il est en crise identitaire. Et il n'arrive pas à s'identifier à un Français de souche, et c'est parfaitement compréhensible. Honnêtement, pour moi, je comprends pas qu'on souhaite le forcer à adopter en fait une culture plusieurs fois millénaire qui n'est pas la sienne. Pour moi, il vient avec sa culture et puis c'est bon. Il devrait pouvoir, c'est un nouveau Français. Mais il faut pas lui dire qu'il est là depuis... moi non plus, hein, je veux dire, je me suis jamais identifié à la culture française, c'est normal. Tu remontes à 2-3 générations, personne n'était français dans ma famille, donc je vais pas pouvoir m'identifier, c'est normal. Donc il n'arrive pas à se penser comme un descendant des Gaulois, et donc moi je suis contre l'assimilation, je trouve que ça n'a pas de sens, c'est irrationnel l'assimilation. Et je vois j'ai oublié les noms, mais sur les plateaux TV, de temps en temps, on voit des gens d'origine maghrébine, d'origine étrangère, qui se veulent plus français que des Français.
Et c'est risible, c'est ridicule. Des fois, on les voit au Front National comme ça, je suis français, bah t'es français, oui, mais enfin, tu viens d'avoir ta carte d'identité quand même. Quand je dis tu viens d'avoir, c'est-à-dire soit tu l'as eu cette année, soit tu l'as eu durant cette génération, ou durant la précédente génération, mais ça, c'est un nouveau millésime, quoi, je veux dire, tranquille. Donc ça fait une génération de schizophrènes. Voilà. D'ailleurs, on lui demande même de changer de prénom. C'est-à-dire, on demande même d'adopter les prénoms français, etc., pour qu'il s'intègre, qu'il s'assimile mieux, en fait, qu'il oublie d'où il vient. Et pour moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on est des trajectoires de génération en génération. Il n'y a pas de... Tu peux vivre tranquillement en France sans pour autant oublier tes ancêtres, etc. Je vois pas vraiment ce problème n'existe pas ailleurs d'ailleurs. Je constate ici. Par exemple, vous voyez ici à Bali, en fait, vous pouvez donner le prénom que vous voulez à vos enfants. Il n'y a pas de particularité. Vous voulez vous appeler Jean-Michel à Bali, vous appellerez Jean-Michel. Pas de problème. Voilà. Autre chose, je pense qu'on ne peut pas forcer les gens à aimer la France. Et pour moi, il n'y a pas de, c'est pas parce que tu n'aimes pas la France, enfin que tu ne l'aimes pas particulièrement, que tu devrais quitter la France. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de question de, t'as pas besoin d'adorer ou de vénérer en fait un territoire, de vénérer une nation ou un pays pour rester sur un territoire. Pour moi, un territoire, c'est juste, les territoires, c'est juste un sol avec des McDo, des Starbucks, la police, des services qui administrent le territoire. C'est tout. Je veux dire, de là à en faire un truc fascinant, il n'y a rien de fascinant au pays. Moi, le Bali, j'aime bien, la Thaïlande, j'aime bien, la France, j'aime pas. Voilà, bon, mais il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas un lien... le lien à la terre, il n'est pas, comment dire, forgeur d'identité, pour moi. C'est juste un territoire administré. C'est comme si je rentre dans un Starbucks et que je me dis oh là là, Starbucks c'est ma maison. Bah non, c'est pas ma maison. Bah, c'est pareil avec la France, c'est pareil avec tout. C'est juste un endroit où je peux consommer, c'est tout. Faudrait en fait désacraliser l'attachement à la terre, à l'identité, tout ça. Il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous identifier à quoi que ce soit d'ailleurs. Alors, pour résoudre le problème des Maghrébins, j'ai trouvé, je pense, une solution. Alors je vous dis, vous me dites ce que vous en pensez. En fait, alors ça commence, voilà. Ça va permettre en fait de dissocier, de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors ça va permettre, vous voyez, typiquement le Maghrébin de souche française. Bah, on a des maghrébins parfaitement intégrés, le couscous bourguignon, et vous avez le maghrébin racaille. Comment séparer, comment ne garder que le meilleur, comment ne garder que le premium, que ceux qui sont vraiment qui sont profitables en fait à la France. Eh bien, je pense avoir trouvé la solution. Alors, ça va coûter un petit peu d'argent au début, on va financer quelque chose, mais ensuite, je pense que ça va être très profitable. Alors, on va payer. C'est piégeux, hein, c'est sournois, hein, c'est moche, mais c'est très malin. Donc, on va payer des vacances à tous les Maghrébins, gratuitement. On va les envoyer à Bali, en Thaïlande, et c'est aux frais de la princesse. C'est le contribuable qui paye. Moi, je suis d'accord pour payer ça. On les fait partir en vacances. Tous ceux, écoutez bien, qui ont la double nationalité. Vous avez la double nationalité, jackpot, bonus. Vous partez en vacances aux frais de la princesse. C'est gratuit, c'est pour moi. Ensuite, quand ils vont arriver en Thaïlande, eh bien ceux qui sont des criminels, des délinquants, en fait, ils vont commettre des infractions. Okay, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, en masse à Phuket, en Thaïlande, etc. Donc là, il va se passer deux choses. La Thaïlande n'en veut pas. Elle ne veut plus de ces délinquants. Donc s'ils commettent des infractions trop graves, ils vont aller en prison, comme ça, en Thaïlande, ou en Indonésie, où vous voulez. Donc comme ça, on n'entend plus parler. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils commettent un crime dans ces endroits, en fait, ils sont expulsés du pays. Ils ne peuvent plus revenir. Et c'est là que je fais passer une loi. Et cette loi, elle dit la chose suivante. Si vous avez commis une infraction, que vous revenez en France, vous êtes déchu de votre nationalité. Et donc, ils ne pourront pas prendre leur vol retour. Et
Et au lieu, donc, comme ils pourront pas prendre leur vol retour vers la France, bah, ils seront obligés d'utiliser leur deuxième passeport. Ils prendront un vol retour vers l'Algérie. Voilà. Tout simplement. Alors ça nous aura coûté quand même des vacances, on leur a payé un aller-retour pour l'Asie du Sud-Est. Ils auront juste utilisé l'aller, peut-être qu'on peut se faire rembourser pour le retour, puisqu'ils ne vont pas l'utiliser. Voilà, bah écoutez, ah oui, alors je me suis demandé, parce qu'il y a une question aussi, c'est pourquoi en fait tous les Maghrébins qui se comportent bien, pourquoi en fait ils pâtissent de cette mauvaise réputation. Alors j'ai réfléchi un peu à la question, et je pense en fait que ceux qui sont donc Maghrébins en France, de souche française, donc, et qui sont, voilà, la société est très raciste, ne les aime pas, etc., parce que il y a plein de Maghrébins racailles, et voilà, il y a un amalgame qui est fait. En fait, je pense que c'est pas la faute des Français. Je pense que c'est que probablement le Maghrébin qui se comporte bien dans cette vie, dans cette incarnation, probablement il a fait des bêtises en fait dans sa précédente incarnation. Et il est en train de payer dans cette vie, il a été réincarné en fait en un Maghrébin qui se comporte bien, mais anciennement il devait probablement être un Maghrébin racaille. Voilà. Il a évolué parce que c'était un Maghrébin racaille qui, voilà, il était racaille mais pas trop racaille non plus. Il a bien évolué durant sa vie, peut-être qu'il a abandonné la racaillitude, et donc il a évolué un petit peu, et dans cette incarnation, il est devenu un Maghrébin gentil, un couscous bourguignon. Et s'il se comporte encore mieux dans cette incarnation, peut-être que dans la prochaine incarnation, il deviendra ce dont il rêve au plus profondément de son petit cœur, devenir un Français de souche. Il sera un Français de souche dans sa prochaine incarnation, si tel est son désir. Un vrai Jean-Michel. Voilà, donc... Eh ben écoutez, c'est bon pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Dites-moi si vous avez des commentaires par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!